Commençons par voir comment créer une campagne. Une campagne est un parcours de formation dans Pix. Donc on peut créer une campagne à partir du petit bouton Nouvelle campagne ou à partir du menu campagne où on a créé une campagne. Cela revient exactement au même. La campagne, on lui donne bien sûr un nom. Première, le propriétaire c'est nous et ensuite il y a deux objectifs possibles. Soit on collecte les profils Pix des participants, c'est-à-dire on veut juste savoir le détail de leurs compétences, parce que pour l'instant on ne connaît pas encore, Pix ne permet pas de le savoir autrement qu'en collectant, ou on évalue. Évaluer, ça veut dire former. Donc là, on va évaluer et on voit que l'on peut avoir plusieurs options. On peut permettre aux participants d'envoyer plusieurs fois leurs résultats. Oui, pourquoi oui? Parce que c'est une formation. Et si on refait plusieurs fois la formation, on apprend. Ce n'est pas une évaluation, c'est une formation. Souhaitez-vous demander un identifiant externe? Non, parce qu'on veut que les élèves se connectent par le médiacentre. Donc on ne veut pas qu'ils essayent de se connecter autrement. Le titre du parcours, il faut qu'il soit parlant, parce que si vous, c'est mieux. Et le texte de la page d'accueil, pareil, vous avez jusqu'à 5000 caractères, vous avez de quoi faire. Maintenant, comment choisir ce que l'on met dans la campagne? Donc on a plusieurs catégories. Disciplinaires, où on a des matières de collège, des matières de lycée général et technologique, mathématiques secondes, SNT thème le web, SMT thème les réseaux sociaux, etc. Des campagnes de lycée professionnel, humanité langue vivante, PSE santé environnement, sciences. Ça, ce sont les campagnes disciplinaires. On a des campagnes sur les 16 compétences. Le référentiel de compétences numériques a 16 compétences, donc on a les 16 compétences. On verra dans la documentation que chaque compétence, on connaît les sujets qui sont dedans. Donc on peut vraiment tester de manière précise. Donc par exemple, gérer des données, sécuriser l'environnement numérique, résoudre des problèmes techniques. Nous pouvons aussi avoir des parcours ciblés. Alors parcours ciblés, on a pour les déficients visuels, on a des parcours ciblés EANA et on a des élèves pour les élèves non certifiables quand il y a une urgence pour les rendre certifiables. On a pour finir les parcours de rentrée. Donc là, on a plein de parcours de rentrée. Les parcours de rentrée sont différents, en cela qu'il y a plus ou moins de compétences. On pourra voir que le parcours de rentrée CAP ne vérifie que 11 compétences. Pix Plus, données de santé, sécurité, télésanté, a priori très axé sur la santé. Les parcours thématiques, donc là, communication, création de contenu, information et données, cybersécurité, communiquer en entreprise, communiquer via les réseaux sociaux, etc. Donc là, on ne va pas s'occuper des compétences, on va s'occuper vraiment d'un thème qui va sûrement croiser plusieurs compétences. Et pour finir, autres, et dans autres, on a simplement les nouveautés et STD2A. Donc on en choisit un, on va choisir thématique, et dans thématique, on va prendre gérer ses fichiers numériques, quelque chose qui est compliqué pour les élèves. On ne peut en choisir qu'un à la fois, par contre on peut faire énormément de campagnes. Donc on peut cliquer pour voir la documentation correspondante, et on peut créer la campagne. Si on crée la campagne, on a accès à l'écran paramètres. On y reviendra plus tard sur activité, résultat, analyse, puisqu'il faut qu'il y ait des élèves qui fassent la campagne. Par contre, là, on a le code, et on peut cliquer pour copier le code. On peut modifier à tout moment les paramètres si on veut.
Alors on peut modifier les titres, hein, mais on ne peut pas modifier le contenu. On peut archiver la campagne, ça ne la supprime pas mais ça la met de côté. Elle apparaît plus dans l'écran de base, ou on peut la dupliquer.